Eh bien, quand on est en personnalité limitante, en fait, on va être coopté. Ça veut dire qu'on va s'identifier à tout ce qui se passe dans notre vie. Donc, on va se rendre responsable ou coupable même de ce qui se passe dans notre vie. On croit que c'est notre façon de penser, notre façon d'agir qui donne ce résultat-là. C'est vrai pour une part quand on est en réponse de l'astral, mais pour une autre part, en fait, quand on est désidentifié, eh bien, on est simplement en reliance corps-esprit, et donc on est en permanence en métaposition, et on n'est même plus observateur de ce qui est, on est en état de vacuité à pouvoir vivre pleinement ce qui est dans la matière, mais d'une manière libre et joyeuse. Au lieu d'être agi par la personnalité, d'être agi par les culpabilités, d'être agi par des formes pensées, eh bien, on est conscient de ce qui agit et donc on n'est plus joué par ce qui agit. Et c'est possible de vivre normalement en étant dans cette vacuité? Est-ce que c'est pas, il faut pas s'enfermer dans un monastère? Alors, c'est à partir du moment où tu es dans cette vacuité, dans cette liberté d'exploration, de jouer avec l'ensemble de tes potentiels, en fait, tu es en vie. Et lorsque tu es enfermé dans un monastère ou enfermé dans ta vie, à jouer des petites personnales, alors tu es en sous-vie ou en survie, mais tu n'es pas en vie. Et quand tu es en vie, en fait, tout est en synchronicité, tu es juste dans le flux. Donc, ta croissance, elle est naturelle, comme celle de l'arbre, comme celle de la fleur. Et il n'y a plus cette tension intérieure du moment où la fleur, elle fane. Il n'y a plus le moment de tension intérieure, de quelque chose qui s'arrête dans ta vie, parce que tu es dans ce mouvement perpétuel de croissance. Et donc, tu sais que c'est autre chose qui se promet, en fait, qui est là, tout simplement.